Galates chapitre 4. L'église libre. La femme libre avec un enfant libre. Le type de l'église naît de nouveau avec promesse. Amen. Ah, Dieu cherche ceux qui sont nés de nouveau avec la promesse. Qu'est-ce que la promesse? Vous recevez la puissance. Attendez jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Alors, vous serez mes témoins. Amen. Amen. Né de nouveau avec la promesse. C'est ce que Dieu cherche, frère. Donc, quand tu viens ici, on a parlé pendant la semaine, vous n'êtes pas là. Quand nous venons ici, frère, ce n'est pas pour gagner les sièges. Ce n'est pas pour être connu entre frères. Nous venons ici pour un travail, le travail de l'âme. Amen. Amen. On dit le travail de l'âme. On néglige le travail de l'âme. Mais on se préoccupe à d'autres futilités dans les églises aujourd'hui. On a vu que les prédicateurs qui prêchent la repentance, les prédications qui lavent les églises, les gens ne les aiment pas. Quand on touche la vie des péchés, les gens n'aiment pas. Oh, l'église devait être nettoyée, purifiée. Amen. Amen. Mais les gens n'aiment pas ça. N'aiment pas qu'on touche leur vie. Ça, c'est ma vie secrète. Non, non. Jésus va entrer dans ta vie privée là. Amen. Amen. Ouvre la porte de ta vie privée là. Il veut entrer dedans. Amen. Amen. Il doit entrer là. Oh, ça c'est privé. Parler autre chose. Ne touchez pas ça. Non, non. Ceux qui sont de la semence, même semence qu'Isaac, ils vont aimer se repentir. Ils vont aimer corriger leur vie. Ils vont chercher cet esprit. Aujourd'hui, combien chercher cet esprit dans l'église? Combien même passer la nuit pour chercher cet esprit dans l'église? Il y en a combien? Mais on est préoccupé à autre chose. Pour les ventes. Ah, ce jour ici, j'ai beaucoup diminué. Si tu as diminué, qu'est-ce que tu as fait? Tu as seulement réduit la terre sur la terre. La terre a seulement diminué. Pour ce jour, tu as grossi, frère. Tu as seulement ajouté la terre sur la terre. Donc dans le spirituel, ça ne veut rien dire. Tu n'as rien fait. Tu as seulement ajouté la terre ou tu as retraché la terre. Parce que c'est corps, c'est la terre. Au lieu de prier, de chercher la chose utile, la chose nécessaire, les gens n'ont pas ce temps-là. Tout le temps, ils ont le temps de rester devant les écrans de télévision. Pour suivre tous les programmes de télévision, ils connaissent tout ça. Mais la parole de Dieu, ça ne les intéresse pas. Donc, on est devenus des formalistes. On veut l'église seulement pour la forme. Non, frère. Non, frère. Il y a un jugement devant. Dieu a envoyé sa parole partout. Même ici. Pour que les gens aient à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour de jugement. Amen. Le jugement arrive, frère. Qui vont échapper? Ceux qui sont quand même semences ceux qui sont de la femme libre. Ils vont échapper. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que nous venons chercher à l'église? Pourquoi nous allons prier, frère? Qui t'a appelé, frère? Qui t'a appelé? Il faut savoir d'où tu es venu. Là, tu vas t'abonner avec la parole de Dieu. Sinon, ça sera compliqué. C'est compliqué. Donc, le type de l'église naît de nouveau avec la promesse. Oh, qu'ils disent tout ce qu'ils veulent. Qu'ils taxent cela de s'être exalté, de fanatisme. Ils ont essayé d'arrêter cela depuis la Pentecôte. Ils n'y parviendront jamais. Non, jamais. En effet, vous en tout simplement éloigné. C'est tout. Dieu va parler de cela. Et en faire quelque chose. On sait tellement que je me tiens ici. Nous allons bientôt examiner l'âge où cela se passe. Maintenant, dans quelques instants, que Dieu me vienne en aide. Je vous prouverai cela où nous en sommes. On ne détruira jamais cela. Ça ne peut pas
ça ne peut pas être détruit. Ôtez d'elle vos mains. Pourquoi? Voilà venir la semence naturelle. La semence naturelle devait venir. Si cela pouvait. Si Sarah avait épousé cet homme, là, la semence naturelle ne sera jamais engendrée. Ainsi Dieu a protégé le canal de la semence naturelle à ce point-là. Combien plus le fera-t-il pour la semence spirituelle, la semence royale? La semence royale. Et ici vous comprenez, quand Sarah était déjà grosse d'Isaac, vous lirez ça dans le chapitre 20, il y a eu la famine. Abraham sont allés avec Sarah là-bas à Guérar. Chabimelech. Et il a dit comme tu es belle. Parce qu'à l'époque là-bas, la vieille maman Sarah, la vieille maman, Dieu l'avait rajeuni. Le vieux Abraham, Dieu l'avait rajeuni. Et que le roi de Guérar, Abimelech, a envié Sarah. Il voulait la prendre pour femme. Alors Abraham lui dit, si tu dis que tu es ma femme, on va me tuer. Dis que tu es ma soeur. Le roi l'a pris. L'a amené, mais Dieu lui a donné un profond sommeil. Et dans le profond sommeil, Dieu lui apparaît. Il dit, toi tu es un homme mort. Cette femme-là a un mari vivant. Mais Seigneur, n'a-t-il pas dit son frère? Il dit, c'est pourquoi moi Dieu, je t'ai empêché de la toucher. Rends la femme d'autrui. Restitue la femme d'autrui. Et qu'il prie pour toi. Cet homme-là c'est mon prophète. Amen. Dieu a protégé la semence naturelle. Isaac. Vous comprenez? Quand l'église reçoit la parole de la promesse, Dieu du ciel apporte la protection sur elle. Amen. Toi qui as écrit ce message, n'aie pas peur. Amen. Il y a une protection sur toi. Quand tu as reçu la parole de promesse. Amen.